Bonjour les amis, voilà, nous sommes le 19. Donc hier, je suis remonté avec une forte douleur de dos. Je suis sujet à des problèmes de vertèbres un peu partout à cause du bâtiment, l'usure ou je ne sais. Mais bon, quand il faut travailler, voilà quoi. C'est mon métier de bâtiment, c'est un métier que j'adore. Et voilà, donc ça a un peu, enfin, je vais pas dire gâché, mais non, je vais pas dire ça. Mais bon, c'est vraiment, c'est lassant quoi. Alors, comment j'ai fait cette douleur-là? Peut-être que j'étais mal assis. Voilà. Bon la mer elle est plus calme. Voilà, elle a un peu, allez, ouais. Alors, je sais pas si je vais pouvoir battre d'orpaillage, je crois. Bon, j'ai voulu vous faire voir quelque chose parce que je suis passé hier. Donc hier, j'ai rien trouvé. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une composition de roches. D'après Monsieur Athos, donc j'ai dédié cette vidéo à Monsieur Athos. En ce moment, il reste silencieux, je sais pas ce qui lui arrive dans sa chaîne de YouTube. Donc d'après ce que j'ai compris, il faut une roche qui se désagrège. Donc c'est bien une roche qui désagrège. Là il y a les poussières. Là au-dessus vous avez la terre. C'est pas une terre, c'est les roches broyées au niveau poussière. Donc c'est là-dessus que la végétation elle pousse, qu'elle va chercher ces minéraux pour qu'elle puisse croître. Et même des nutriments d'autres végétaux qui ont été décomposés. Là on voit une forme de galets là, ici. Donc c'est bien, ça a été érodé par la mer. Bon, la mer elle est là. Bon, ça veut rien dire. On sait très bien que la mer, il y a certaines milliers d'années, était très haute, ou alors beaucoup plus basse, qui pourrait faire apparaître encore des montagnes comme ça là-dessous. Donc voilà. Donc Monsieur Athos, il dit qu'il faudrait faire ça dans les failles. J'ai des failles. Oh, puis ils sont durs. Voilà, là il y a des écoulements d'eau qui peut entraîner les minéraux. Donc je vais essayer d'attraper tout ça. Pousser Madame la plante. Voilà, là aussi. Il n'y a pas de quartz. Je vois pas de quartz. Donc ce n'est pas une pierre de lave, je crois pas. Quoique, il y a quand même des pierres noires. Voilà. Attends, voilà ici. Alors les pierres noires. Je vois des tout petits quartz. Alors c'est bizarre ça. C'est quoi ça? C'est un morceau de racine. Couleur or. Les racines en or. Donc je vais prendre ça. Je vais essayer de m'approcher de la mer sans me pourrir. Je vais essayer de me positionner pour pas avoir encore mal de dos. Il faut que je me méfie parce que c'est mal de dos, après c'est blocage. Rentrer à l'hôtel avec un dos bloqué, ça risque de faire rire tout le monde. Surtout quand on est plié en 4. Ouais. J'avais pas tellement envie de venir, mais bon, je me suis dit je vais venir quand même parce que j'ai plus que 2 jours, là, donc demain encore, et puis après c'est fini quoi, on rentre et boulot, travail. J'ai commandé sur je vais pas faire de pub, mais enfin j'ai commandé sur un site très célèbre qui livre partout, toutes sortes de choses. Une battée et une pique-pointe. Une pique-pointe, c'est un détecteur long comme un crayon qui permet de savoir si vous trouvez quelque chose de couleur jaune, savoir si c'est pas une pierre. C'est simple, si c'est une pierre, ça fait pas de son. Et si c'est un métaux, comme l'or, ça fait un son. À savoir, vu que je suis un ancien chercheur de trésors il y a très longtemps, je sais que le son
enfin, que les machines qui détectent et qui émettent un son, et quand c'est de l'or, le son est mélodieux. Et quand c'est du fer, ça fait un psh, psh. Voilà, un peu ça, ça crache. Et quand c'est du cuivre et du laiton, c'est moins mélodieux. Mais alors, il faut vraiment avoir l'oreille musicale, que je l'ai pas tellement. Ouais, là on voit bien que tout est intéressant. Surtout là, que ça a coulé dans la faille. Là, ça a bien nettoyé la faille. Là. Ouais, je vais voir ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de caillasses. Bon, ok. Allez, on va essayer.